Boker Tov, nous sommes le 4 mars 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Nous sommes le vendredi 24 février. Merci d'être avec nous. Tout de suite, le journal israélien avec ce matin Daniel Haïk. Daniel, bonjour et Boker Tov. Bonjour Boker Tov. Nous commencerons ce journal par ce développement inquiétant d'une frappe aérienne russe contre une centrale nucléaire ukrainienne, Daniel. Oui, effectivement, Laurence, une information qui a fait bondir la nuit dernière les leaders de l'Occident, américains et européens. L'armée de l'air russe a bombardé des positions ukrainiennes dans la région de Zaporizhzhia. Dans un premier temps, les autorités ukrainiennes ont affirmé que le feu s'était déclaré dans la centrale nucléaire sur place et que même le réacteur nucléaire menacé d'exploser, mais peu à peu les informations se sont faites plus précises et apparemment ce ne sont que des bâtiments administratifs de cette centrale nucléaire qui ont été détruits ou endommagés. Il n'y a pas de risque de fuite radioactive. Cette centrale de Zaporizhzhia fournirait 25% de l'électricité de l'Ukraine. C'est l'une des plus importantes centrales nucléaires en Europe. Les autorités ukrainiennes ont fait souffler le chaud et le froid autour de cette centrale, c'est le cas de le dire. D'abord, elles se sont montrées très alarmistes, puis puisque le chef de la diplomatie ukrainienne a même affirmé que si la centrale explosait, la catastrophe serait 10 fois plus importante qu'à Tchernobyl. Mais ensuite, les messages ont donc été plus rassurants. L'incendie qui s'est déclaré donc dans ce bâtiment administratif a été déjà maîtrisé. Le président Zelensky a qualifié cette attaque de terrorisme nucléaire et le président Joe Biden s'est entretenu avec Zelensky durant la nuit. Le président Zelensky qui n'apprécie pas l'actuel positionnement du Premier ministre israélien Naftali Bennett. Et oui, le président ukrainien qui a donné hier une conférence de presse dans son bunker retranché à Kiev a commenté une photo montrant des Israéliens devant le mur occidental enveloppés du drapeau bleu et jaune ukrainien. Il a déclaré qu'il constatait que le Premier ministre israélien, lui, ne s'enveloppait pas de ce drapeau ukrainien, allusion au soutien plutôt timide du Premier ministre Naftali Bennett à l'Ukraine et à son refus formel de critiquer l'attitude de la Russie. Hier, Naftali Bennett s'est à nouveau contenté d'un appel aux leaders du monde libre à venir en aide immédiatement à l'Ukraine, mais il n'a pas à nouveau mentionné le nom de la Russie. Bennett a tenu ses propos lors du forum Cybertech en Israël. Netanyahou lui aussi s'est exprimé devant ce forum et il a appelé Israël à autoriser l'entrée de son territoire aux réfugiés ukrainiens, même non juifs, le temps que la guerre se termine. Et puis Daniel, en marge du conflit, une décision juridique qui ne va pas faire plaisir aux Russes. Et oui, Laurence, écoutez bien, le tribunal de district de Jérusalem a décrété que la Russie ne pourra pas inscrire à son nom le site historique de la cour d'Alexandre, un site qui est situé au cœur de Jérusalem, d'ailleurs non loin de nos studios, sur ce que l'on appelle le Migrash Harussim, le terrain russe. La cour d'Alexandre, c'est un site historique qui avait été acquis par l'Empire russe avant 1917, dans un geste en direction de Vladimir Poutine il y a quelques années. Naftali Bennett avait transmis la propriété aux autorités du Kremlin, mais des recours ont été déposés contre cette décision et précisément hier, donc dans le contexte que l'on connaît international, eh bien la cour de district, le tribunal de district de Jérusalem a statué et a affirmé que ce site ne pourrait être inscrit sous le nom du pouvoir à Moscou, du Kremlin donc. On considère que cela risque de provoquer un très vif incident diplomatique dans un contexte donc déjà très problématique. Et puis nous parlions à l'instant de danger nucléaire. Le Premier ministre Naftali Bennett s'est entretenu hier avec le patron de l'AIEA. En effet, le Premier ministre israélien a téléphoné à Raphaël Grossi et ce alors que ce dernier doit effectuer demain une visite importante à Téhéran. Les deux hommes ont débattu de la menace représentée par une Iran nucléaire et le Premier ministre israélien a demandé à Grossi de veiller à ce que l'Agence internationale à l'énergie atomique agisse sans le moindre parti pris de manière professionnelle dans ce dossier. Grossi sera de retour de Téhéran à Vienne dès samedi soir. Corps de Vienne qui semble se préciser en dépit du contexte international particulièrement délicat. Des informations contradictoires d'ailleurs sont diffusées à ce sujet. Selon certaines sources, l'accord serait imminent, mais côté américain on affirme qu'il n'est pas question de signer pour l'instant un accord tel quel. Côté israélien, Naftali Bennett a répété hier que l'accord qui se trame est mauvais et certains experts israéliens affirment qu'il est même plus dangereux encore que celui signé en 2015. Et nous terminerons ce premier journal d'information avec ce qui se passe ce
matin sur l'esplanade du mur occidental à l'occasion des prières de Rosh Chodesh. Des milliers de jeunes filles orthodoxes se sont rendues tôt ce matin sur l'esplanade pour manifester leur opposition à la présence d'un groupe de femmes du Kotel affiliées aux mouvements libéraux et conservatifs et qui ont l'habitude de prier sur place le premier jour de chaque mois hébraïque. Eh bien, ces milliers de jeunes filles répondaient ainsi à l'appel lancé au cours des derniers jours par les leaders spirituels du monde orthodoxe, les grands rabbins Chaim Kanievski et Gershon Edelstein. La police s'est déployée massivement pour empêcher les frictions entre les deux camps.